Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un TikToker, et cette fois-ci autre que Sandy. Je sais que vous aimez bien quand je parle de TikToker et un peu ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui je vais vous parler d'un drame qui s'est passé récemment, entre des tentatives de SUCIDE et le fait qu'il ait montré ses atouts masculins en plein live sur TikTok. Aujourd'hui on va parler d'un cas très sérieux, mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner, on rush les 15 000 likes. Comme d'habitude, viens me rejoindre sur mon Instagram qui est en description, tu verras plus tard que t'en auras besoin. Mais sinon, nous commençons cette vidéo. Bon, que s'est-il encore passé sur cette magnifique plateforme qui est TikTok? Ça faisait un bail que j'avais plus parlé des TikTokers, mis à part Sandy. J'avais pas mal de choses à régler à côté, mais croyez-moi, les séries de vidéos sur les TikTokers vont reprendre. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme de papier, et qui est Alexandre Molina. Je pense que ça vous dit quelque chose, et si je vous mets ses vidéos les plus connues, je pense que vous voyez qui c'est. Parce que un nian, c'est eu de plus. Un nian, c'est eu de plus. Un nian, c'est eu de plus. Ça veut dire que cet enculé d'atome de cuivre, il a perdu 2 électrons pour être chargé positivement de 2 charges élémentaires de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Ok, maintenant que la base a été mise, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé il y a quelques jours, et c'est quelque chose de très important. J'ai appris ce malheur grâce à Ramous, j'en a parlé sur un TikTok et en story, je vais vous passer l'extrait juste après, et en gros, cet extrait dit quoi? Ça dit tout simplement que l'homme de papier, à soir, a lancé un live, comme quasiment tous les soirs, j'ai envie de dire, sauf que malheureusement, ce qui se passe sur ces lives, c'est que des gens sont là juste pour le faire tilt, c'est-à-dire, ils l'insultent en boucle, ils lui font des reproches par rapport à son physique, et essayent de le descendre de plus en plus. Son chat, c'est un gros bordel. Sauf que ce soir-là, il a craqué, car non seulement de juste lancer un live, il était sous stupéfiant et sous alcool. Et vous savez très bien que ces deux-là, bah ça fait pas bon ménage. Et le problème, c'est que à force de lire et de lire des propos comme ça a complètement vrillé dans sa tête. Et je vais vous montrer un petit extrait de son live tout de suite, histoire que vous voyez ce qui s'est passé. C'est un couteau à Kyoki. J'attends. Là, je me roule un gros joint. Une fois que j'ai fumé le gros joint, je me mets un gros coup sur la carotide. Comme ça, là. Voilà. Je me en direct. Comme ça, je vous pisse au cul, bande de fils de pute. Tout le monde est content. La SACEM aussi, ce que tu veux. Le RSA, nique ta mère. Hop. On se roule un gros joint. On fume le gros joint. Paf, coup sur la carotide. Et c'est fini. Voilà. Bien sûr, faut me comprendre, je peux pas mettre tout. Et en plus de ça, en non flouté. Sinon, vous risquerez de plus voir cette vidéo dans quelques heures. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de mettre ça sur mon Instagram qui est en description. Vous savez très bien que quand je fais ça, c'est pour de bonnes raisons et pour vous partager vraiment les éléments concrets. Du coup, si tu veux voir ces vidéos, viens sur mon Instagram qui est en description. Là-dessus, soit je vais vous mettre ça en story ou soit je vais vous rediriger quelque part pour que vous ayez ces vidéos. Et donc en gros, on a bien pu voir que sur le live, il a montré ses parties intimes. Il a aussi menacé de se SUCIDE en plein live avec un couteau, ce qui est très grave, et ça aurait pu se passer devant des centaines et des centaines de personnes, et surtout devant énormément de gosses. Vous savez pas à quel point ce genre de choses peut traumatiser des enfants. Juste le fait d'évoquer ça, ça peut déjà traumatiser beaucoup de personnes. Imagine toi, t'es dans ton lit, tard la nuit, t'es sur ton téléphone, et d'un coup tu vois un mec qui a un couteau en main et qui décide de faire l'irréparable. Là déjà dans ta tête t'es énormément choqué, surtout si la personne le fait directement. Ça me rappelle un cas qui s'est passé sur YouTube, une streameuse asiatique qui recevait énormément d'insultes quand elle lançait un live et qui malheureusement, une fois elle a lancé un live et elle a commis l'irréparable en sautant justement d'un immeuble. Et bah là, c'est totalement pareil. Sauf que heureusement, et je dis bien heureusement, cette personne n'est pas allée plus loin et même hors live, et on a su ça grâce à Ramous. Je vous mets un petit extrait dès maintenant. J'ai fait un live avec le TikToker en question qui avait pété les plombs en live, qui avait menacé de mettre fin à ses jours et qui s'était mis littéralement nu face à son audience. Et on a pu discuter de pourquoi est-ce qu'il en était arrivé là. Pourquoi est-ce qu'il avait pété les plombs? Pourquoi est-ce qu'il était aussi malheureux? Et pourquoi est-ce qu'il en était arrivé à faire un tel acte? Il nous a expliqué qu'il se sentait profondément triste, seul, et qu'il en avait marre de se faire insulter à tort et à travers pour tout et pour rien et pour son physique. Et il nous a surtout avoué qu'il était tout simplement alcoolique, malade, et qu'il fallait qu'il aille se faire soigner au plus vite parce que sinon il allait commettre l'irréparable. Pour le connaître personnellement, je sais que c'est un garçon adorable qui malheureusement a énormément de cicatrices, de fêlures et de traumatismes de son enfance et que finalement il ne demande qu'à être aidé. C'est pour ça qu'on a décidé de lui prendre rendez-vous chez un médecin qui va le rediriger vers un addictologue et qui vont le prendre en charge avec un traitement et certainement une hospitalisation pour qu'il puisse être soigné de sa dépendance.
En tout cas, je vous tiens au courant pour la suite. N'hésite pas à liker pour lui envoyer de la force. Sauf que malheureusement c'est pas la première fois qu'il se passe des dingueries comme ça, et j'espère que c'est la dernière fois, car ce mec là est énormément connu pour péter énormément de crises en live. L'homme de papier c'est quand même 500 000 abonnés sur TikTok, et ces 500 000 abonnés là, la plupart du temps c'est des personnes qui lui veulent du mal et qui veulent justement le faire tilt. Sauf que dans sa vie aussi, il a énormément de problèmes, et c'est pas seulement dû à TikTok et à sa communauté, car plusieurs fois on a pu le voir péter des plombs, que ce soit avec son père, avec sa famille ou même tout seul. T'aurais pas pu fermer ta gueule. Tu le savais pas les conséquences. Tu le sais pas. Ah bah je serais parti d'ici que tu reviennes, la gars. Hein? Je serais parti d'ici que tu reviennes. Ah bon? Oui, je vais rentrer à pied. Tant mieux. Non, j'ai pas... Non, c'est bon, tu m'as gavé là. Je m'en prends plein la gueule depuis tout à l'heure maintenant sur TikTok. Juste parce que t'as ouvert ta gueule pendant 30 secondes. Abruti. Pas possible d'être aussi con. Tu peux pas fermer ta gueule 2 minutes. Désolé. Non, mais c'est pas une question de désolé maintenant. Bah vas-y, tu sais quoi? Tu leur prends, tu leur expliques que tu me fais passer pour un con depuis 10 minutes. Vas-y. Ah bah, je suis désolé, hein, c'était pas du tout le sujet du propos. Je voulais juste donner mon point de vue. Bon, bah écoutez, arrêtez de l'embêter avec ça, s'il vous plaît. Parce que du coup, ça se retourne sur moi. Et honnêtement, c'est pas méchant contre lui, mais je me demande comment quelqu'un comme ça peut rester sur la plateforme, quelqu'un d'aussi instable. Certes, Ramos a dit que c'était quelqu'un de gentil, etc. On sait que tout le monde peut avoir un bon fond, sauf que quand tu fais ce genre de contenu, et que tu sais qu'il y a énormément de gosses sur la plateforme, et que en quelque sorte, ça joue aussi sur eux, donne un minimum d'exemples à certaines personnes, tu vois que c'est très très grave. Tout quand tu consommes des substances en plein live, ainsi que de l'alcool, je trouve ça très dangereux, et très clairement pas un bon exemple à suivre. Comme dit avant, j'espère, et vraiment j'espère que ce qu'on a vu là c'est la dernière fois, car moi c'est pas la première fois que je le vois, et surtout en faisant ce genre de choses. Bien sûr aussi c'est pas le seul que j'ai vu faire ça, il y a des clips et des clips de plusieurs personnes complètement défoncées et alcoolisées en plein live, et là tu te demandes qu'est-ce que ces personnes foutent là. Écoute sa voix. Exactement. Non, c'est Laurette. Tiens. Lucas, s'il te plaît. C'est Laurette. C'est mort, Laurette. Attends, vas-y. Écoute-moi, s'il te plaît. Lucas. Moi, si je dois dire mon avis là-dessus, ce genre de personnes, malgré qu'ils aient un bon fond ou quoi que ce soit, tant qu'ils aient pas réglé leurs problèmes internes, soit dans leur vie personnelle ou même sociale, etc., on s'en fout, tant qu'ils ont pas réglé leurs problèmes, pour moi, ils ne doivent pas être sur les réseaux, car en quelque sorte, ils influent et donnent un mauvais exemple aux plus jeunes. Moi, pour moi, ce genre de personnes, ça passe par la case bannissement. Pensez ce que vous voulez, mais pour moi, c'est ça. Surtout que quand pour moi, je me fais ban à 400 000 abonnés pour parler de quelques dramas, si TikTok laisse ce genre de personnes, c'est qu'il y a un très gros problème sur la plateforme, et surtout un très gros problème de modération, et c'est pas la première fois que je le dis en vidéo. Si vous rejoignez mon avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si au contraire vous pensez autre chose, je prends aussi vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas à me le dire, je lis tous les commentaires même si j'y réagis pas. Viens me rejoindre sur mon Instagram vraiment si tu veux voir les vidéos dont je t'ai parlé tout à l'heure, je donnerai plus d'informations en story ce soir, donc n'hésite pas à venir, et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, et bientôt 300 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.